Et voici la page consacrée à la culture. Bonjour 2023, la RTI remet le couvert. Cette émission mythique de fin d'année est lancée. La 16e édition se veut bien colorée. Les anciens humoristes auront à leur côté la nouvelle génération pour un spectacle de qualité. Ce sera le vendredi 30 décembre au Palais de la Culture. La RTI remet le couvert pour la 16e édition de l'émission annuelle humoristique Bonjour, production phare de la première chaîne de la radiodiffusion-télévision ivoirienne en période de fête de fin d'année. Un moment de rire et de joie servi aux téléspectateurs et amoureux de l'humour. Pour le plaisir des spectateurs, l'édition de cette année sera marquée par le retour sur la scène des anciens humoristes qui vont jouer aux côtés de la nouvelle génération. Vous allez connaître aussi des nouveaux qui sont issus du grand casting. Le grand casting de Bonjour a donc révélé 2 nouveaux talents que vous aurez le temps de découvrir également. Ça va être une scène de rêve. Et ça, on ne l'a jamais fait. Et à Bonjour, c'est ça. Chaque année, il faut trouver d'autres choses. Et cette année, les générations vont se succéder les unes après les autres. Mais comment? C'est ça la grande question. Et ça va se savoir. Il faut être là, seulement le 30. À partir de 19h, c'est au Palais de la Culture. Les populations sont appelées à prendre part à l'événement Bonjour 2023 en s'offrant le ticket au prix de 10 000 francs CFA. 16 ans, c'est pas 16 jours. Et déjà, il faut féliciter la RTI pour cette belle initiative qui a fait de nous aujourd'hui vraiment des maths de fabrique de l'humour en Côte d'Ivoire. Le Bonjour de cette année, ça promet, c'est le 30 décembre au Palais de la Culture avec tous vos humoristes. NK Touké réinventé serait de la partie. Bonjour est à sa 16e édition. Et nous souhaitons que cette maturité avec des humoristes de talent aille en se multipliant par 100. La télévision aura 60 ans en 2023. Donc, cette édition sera aux couleurs des 60 ans. Bonjour Tour débutera le 14 janvier 2023 à Yamoussoukro, ainsi que dans 19 autres villes de l'intérieur du pays. Elle avait conquis tout le monde. Avec ce mélange de rumba et de lumba, la reine du Moutouachi s'en est allée. Elisabeth Tchalamouana est décédée ce samedi à Kinshasa à l'âge de 64 ans. La native de Lumumbashi, dans le Haut-Katanga, est appelée au Congo la Mamou nationale. Serge Pacom, Didi Seforazegi. Elisabeth Tchalamouana ou encore Tchalamouana, la reine du Moutouachi, est décédée. La chanteuse a définitivement déposé le micro ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Une autre grosse perte pour la musique africaine. C'est en 1977 à Kinshasa que Tchalamouana démarre avec la musique comme danseuse et choriste dans les orchestres de ses idoles Mpongo Love et Abeti Masikini. Installée en Côte d'Ivoire au début des années 80, la chanteuse explose musicalement. Tchalamouana donne une autre dimension de la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement suggestif. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté. Quelques années plus tard, l'artiste retourne au bercail. Après plusieurs années, la chanteuse retrouvait la Côte d'Ivoire le 7 août dernier à l'occasion de la célébration des 45 ans de carrière de la diva Aïcha Koné. Maman Aïcha, les amis, on est devenus des amis, des grands amis. Quand j'ai commencé à chanter, elle me donnait beaucoup de conseils à propos de mon travail. Tu danses beaucoup, tu chantes. Et écoutez, il faut équilibrer, il faut chanter comme ça, il faut faire ceci, cela. Elle m'a encouragé beaucoup. Elle donne le tout dernier spectacle de sa carrière lors de son récent séjour en terre ivoirienne, pays qui l'a propulsé au devant de la scène musicale. Tchalamouana quitte le monde des vivants. Adieu l'artiste. L'homme c'est comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Quand tu es là, c'est toi. Adieu la Mamou nationale. Alors, c'est une dame, évidemment, que vous avez connue. Oui, j'ai connu Tchalamouana. Et c'est dommage qu'elle soit si vite partie, parce que 64 ans, c'est pas beaucoup pour une artiste de son envergure.
Heureusement que ces œuvres sont là et évidemment ces œuvres vont vivre. Je rappelle que vous êtes l'invité de la page culture, une grande dame de la musique ivoirienne. Merci. Antoinette Konan, c'est 40 ans de carrière qui est marquée par une vingtaine d'albums dont le tout premier est sorti en 1984, Abidjan, Adja. Djouman, voilà. Et aujourd'hui, quel est le sentiment déjà 40 ans après? C'est de faire un bilan qui s'avère, je pense, positif, parce que j'en ai connu des vertes et des pas mûres, mais ce que je retiens, c'est que la Côte d'Ivoire m'a adopté, et donc je tiens compte de cela pour avancer tant bien que mal. Je voudrais dire merci à toute la Côte d'Ivoire ici. Alors, en 4 décennies, il y a eu des grands moments, des grands noms, des personnalités que vous avez rencontrées, qui certainement reviennent. Vous pensez peut-être à Mano Dibango? Oui, malheureusement, mais qui n'est plus. Bonkana, il est encore là, mais il est malade aussi. Donc, vraiment, je ne peux que prier pour lui. Je vois Aïcha aussi qui est encore toute pleine de vie. Je pense à ma grande sœur, Reine Pélagie aussi, qui réagit. Je pense à toutes ces personnes, en tout cas, qui ont enrichi, j'allais dire, mon entourage et qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà. Vous pensez aussi à la RTI, avec son Bien sûr. qui a accueilli la collégienne de 16 ans. On ne peut pas oublier la RTI. La RTI qui nous a formés, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a appris à être ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas oublier des noms comme M. Georges Taï Benson, comme M. Benson Mauro. Ce sont nos mentors de la télé. C'est ceux-là même qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors, 40 ans au service de la musique ivoirienne, on va regarder ce reportage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadji et on se retrouve. Une mythique salle transformée en une fête de réjouissance en pays baoulé. Des pas de danse endiablés d'Adjos et d'Abodan s'exécutent avec délicatesse. Ces spectateurs sont venus célébrer les 40 ans de carrière de l'une des divas de la musique ivoirienne, Antoinette Konan. 40 ans de présence scénique, la chanteuse égrène des titres cultes issus de son riche répertoire. Djouman, Abidjan Adja, des singles du premier opus de la chanteuse publié en 1984. Une carrière ainsi lancée avec d'autres chansons à succès. Le quarantenaire d'Antoinette Konan, une valorisation de l'Aoko, un instrument du folklore baoulé. Ce bijou a pu toucher plus d'un et traverser les générations. Antoinette Konan, c'est ma maman. C'est le mot de ma maman Antoinette Alani. On assiste à un très beau spectacle. Félicitations à elle. Des inconditionnels s'en donnent à cœur joie. Antoinette Konan bénéficie également du soutien de ses confrères et consoeurs. Elle est restée constante. Ça fait 40 ans de musique du terroir. Franchement, chapeau à elle. Elle a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Elle a fait beaucoup. Une artiste qui a du métier, qui a appris son métier, qui le connaît. Son parcours artistique fut marqué par de hautes distinctions. 1991, chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. 2006, officier de l'Ordre du Mérite culturel. 2013, officier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Aujourd'hui, en 2022, elle est élevée au grade de commandeur dans l'Ordre du Mérite culturel. Alors, Antoinette Konan, quand on regarde, c'est surtout la recherche musicale, peut-être parce que formée à l'INA? Oui, c'est un peu ça, mais je suis toujours avide de connaissances. Je cherche à faire mieux. Je cherche à donner le meilleur au plan culturel. Dans la région du Grand Centre, je cherche toujours à épater, voilà, pour attirer l'attention de nos parents sur leurs choses culturelles. Alors, c'est un savoir que vous avez appris, mais que vous retransmettez aussi à l'INSAC. D'ailleurs, est-ce que vous continuez à dispenser les cours? J'ai mis les cours en veilleuse. Alors pourquoi? Non, c'est pour des raisons personnelles.
Vous n'avez pas le temps, peut-être, de poursuivre la carrière et les cours à la fois? Non, c'est pas ça. C'est pour des raisons vraiment profondes et personnelles. Alors, je vais revenir là-dessus parce que j'ai l'intention de créer ma propre école. Et voilà, pour me sentir vraiment satisfaite dans ce que je fais, parce que je suis perfectionniste et j'estime qu'on a encore beaucoup à faire dans la tradition concernant, par exemple, l'éducation de nos enfants. Parce que ce n'est pas que les Occidentaux qui peuvent éduquer nos enfants. Nous aussi, la tradition éduque nos enfants à sa manière. Alors, et l'école, ce sera une école de musique? Oui, ce sera une école de musique à cheval sur la tradition et puis nos valeurs qui sont en train de disparaître. Et puis, ce sera une école, j'allais dire, africaine, qui va ressortir beaucoup de choses qui tendent à disparaître aussi en Afrique et qui font que, par exemple, on n'arrive pas à cerner cette jeunesse africaine. Donc, je vais tout doucement pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, on va revenir à la musique. Et petit Quinquin, je peux me tromper. Hein. Selon moi, depuis 1986, ça a été vraiment le tournant avec ce prix RFI Talent que vous avez eu, qui vous donne peut-être cette ouverture sur la scène internationale. Vous vous dites, c'est vrai que vous avez commencé plus tôt, mais c'est à partir de là, certainement, que tout est véritablement parti. Oui, je pense que oui. Petit Quinquin a ouvert la voie, j'allais dire, sur ma personne, parce que je reste terriblement ancrée dans la tradition. Donc, Petit Quinquin, c'est quoi? C'est pour permettre peut-être à l'Occident de voir qu'en Afrique, c'est vrai qu'on est des Africains, mais qu'on peut faire aussi ce que les Occidentaux font. Mais par le biais de la culture, par exemple, comme moi j'ai fait l'école de l'Institut national des arts, ça m'a apporté un plus, donc je ne perds pas de vue cela. D'accord. Et justement, à cette époque-là, avec Petit Quinquin, c'était vraiment très moderne. Mais après, il y a eu cette cassure. Il fallait revenir. Vous êtes revenu et vous êtes surtout revenu avec le Haoko. Oui, je suis revenu avec le Haoko, comme vous dites, parce que quand on part en Occident, c'est vrai, on chante Petit Quinquin. Mais ce que l'Occident veut voir, c'est ce que nous leur apportons de notre Afrique. D'où cet instrument-là. Et quand je pars souvent, c'est avec fierté que je le brandis. Alors vous vous êtes comporté exactement comme Samba Diallo, qui est allé, qui est revenu, qui a pris dans les aventures ambiguës, c'est soit dit en passant. Alors cet instrument justement qui nous permet de comprendre comment se fait la musique, qui aujourd'hui reste 40 ans après, mais finalement, il y a un seul adepte, ou je me trompe, Antoinette? Comment ça? Ah mais c'est pas suffisamment vulgarisé de mon point de vue. Ah si, hein? Laoko a fait école, je suis désolé. Laoko a fait école. Et c'est ce qui me manque, c'est pourquoi je vais créer cette école. Vous pouvez peut-être nous apprendre, parce que j'ai fait comme vous, j'ai ramené mon Haoko. On va peut-être se donner une petite séance d'apprentissage. Oui, pourquoi pas. Moi, c'est avec plaisir. Donc, vous avez la caisse de résonance. Vous avez la calebasse qui sert de racleur, qui va servir à racler la taille en spirale. Vous voyez des stries sur la tige, là. Bien sûr. Voilà. Et donc... Qui donne le rythme, certainement. Voilà. Ce sont ces stries-là qui vont permettre au racleur de produire ce son-là. Voilà. Sauf que moi, je n'ai pas la caisse de résonance. La caisse, je vais vous prêter la mienne tout à l'heure, si vous voulez. D'accord. Mais on va faire une chanson en baoulé. Vous voulez chanter? Oui, vous allez chanter, je vous suis. Assommant, par exemple, donc, que j'aime bien. Donc, c'est en appliquant la caisse de résonance au bas de la tige que vous obtenez le son, quand il est gonflé, qui donne du volume au son. Voilà. Je suis sûr que je suis en train de casser le rythme. Alors, pour jouer de la Haoko, il faut avoir le rythme en soi. Parce que c'est pas facile d'en jouer et puis de chanter. Mais quand vous avez le rythme en vous et que vous jouez, quel que soit ce que vous jouez, pour ne pas aller en rille, chanter. On sent que vous transmettez ce que vous ressentez. Voilà, et puis vous êtes à l'aise. D'accord. Alors, 40 ans, c'est, on va dire, peut-être très vite passé, mais il y a des années qui arrivent encore. Oui. Qu'est-ce que Antoinette souhaite qu'on retienne qui n'a pas été peut-être fait en 40 ans, mais qu'elle entend faire en dehors de l'école, dont on a parlé tout à l'heure? Mais il reste encore beaucoup à faire, parce que je ne peux pas égrener mes intentions maintenant, parce que, comme je dis, c'est une renaissance. Donc, il faut attendre et puis suivre par étapes ce qui va venir. J'espère que j'aurai des personnes qui vont m'écouter
et puis qui vont me soutenir dans ces projets que j'ai l'intention de proposer à la nation. Merci Antoinette Konan. C'est moi qui vous remercie. 40 ans dans la musique ivoirienne. Profiter de votre antenne pour dire merci, un grand merci à mes parrains qui sont Monsieur le ministre Amadou Koné, Monsieur le ministre Amédée Kouakou, Monsieur le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, Monsieur le président Aka Ouele, et pour finir, je voudrais dire un immense merci au président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, à sa charmante épouse, Maman Dominique Ouattara, que j'appelle affectueusement Maman Do. Merci Antoinette Konan. Et disons vivement le cinquantenaire. Oui, bien sûr, on va l'attendre impatient. Merci, invité de la Page Culture, et bonne célébration des 40 ans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne traverse pas la rivière à la nage, alors que la pirogue est à côté. Dieu le voulant, on se retrouve demain.